Joe t'explique. N'importe quoi. Joe, faut pas que je fasse de bruit si je me fais prendre. Viens, il fallait bien qu'on attende la nuit, sinon ça marche pas. Oh, un télescope. Regarde, c'est Vénus, Mars, Saturne, Mercure. c'est top. Quand je traversais le Sahara, les nuits sont incroyables là-bas, froides et très très claires. Tu vois, plein d'étoiles, des planètes. Et c'est un Touareg qui m'avait appris à les reconnaître. Joe, dis, ça peut marcher comment un télescope pour voir aussi loin? En fait, c'est une invention géniale. Joe t'explique. Voici un schéma simple. Il y a 2 miroirs, un tout devant et l'autre tout au fond. Sur le miroir du fond, l'image apparaît. Cette image de point lumineux se réfléchit sur le miroir de devant. Là, du coup, l'image est enfin visible par l'oculaire. C'est par là qu'on regarde? Non, pas encore. Ça, c'est l'étape pour bien t'expliquer en détail. Regarde, ça, c'est l'ordinateur relié. Il analyse par rapport à la place de ton télescope le déplacement de la planète ou de l'astre visé. Quel déplacement? Il est réveillé, mon petit homme, malgré l'heure tardive. En fait, comme la Terre tourne, la position des planètes change. Donc, le télescope doit s'adapter à ce mouvement et suivre automatiquement la planète ou l'astre qu'il est en train d'observer. Compris. Une fois que l'ordinateur du télescope a bien recentré le télescope sur sa cible en commandant le moteur de la monture, la caméra placée ici peut transmettre l'image sur l'ordinateur dans le détail. Par exemple, tu peux facilement distinguer les formes des mers asséchées sur la Lune. Voir ce qui est très loin, comme voir ce qui est tout petit, invisible, c'est fantastique. C'est mystérieux, c'est impensable. C'est... Joe, chut. Tiens, viens voir. Regarde par terre. Tu vois quelque chose? Ben non. Et pourtant, ici, vivent des milliers de petits habitants, invisibles, des microbes, des acariens, des particules élémentaires. Je préfère les planètes. Avec un microscope, on peut voir des choses aussi magiques qu'avec un télescope. Sauf qu'on est dans le domaine de l'infiniment petit. Infiniment petit. C'est fun ce nom. Il y a autant de secrets à découvrir que dans l'espace. Et ça marche pareil, un microscope? C'est le même principe, mais l'organisation des miroirs est différente. Regarde, lui c'est un microscope optique, le plus courant. En bas, le miroir sert à réfléchir la lumière de la pièce et éclairer par en dessous le minuscule échantillon à observer. Par exemple, tu déposes une goutte de sang entre les 2 petites lamelles de verre. La lumière de la lampe est concentrée par des lentilles et orientée par le miroir comme ceci. Ça, c'est une vis de réglage qui te permet de faire la mise au point en déplaçant les lentilles. La mise au point, c'est comme quand on prend une photo? Exactement. Bon, je continue. L'échantillon entre les 2 lamelles de verre est éclairé par la lumière et l'image est grossie grâce à la combinaison des lentilles de l'objectif et de l'oculaire. Comme ça. Wouah, ça peut grossir combien de fois un microscope? Un comme celui-ci peut grossir jusqu'à 2000 fois. Tu imagines tout ce que tu peux voir quand j'étais sur les glaces du Groenland, ou sur les plaines du Far West, ou sur les dunes. Du Sahara, je me demandais toujours. J'y vais, Joe. À demain. À demain. Joe t'explique. Bye.